Shazia est chrétienne. Elle pleure parce qu'elle a tout perdu. Nous étions assis à la maison quand tout à coup nous avons entendu qu'une foule arrivait et qu'elle brûlait des maisons et attaquait des églises. Dès que nous avons fui, ils ont mis le feu à nos maisons avec de l'essence. Meubles, effets personnels, tout ce qu'elle et sa famille possédaient est parti en fumée, comme son église, attaquée et incendiée par des musulmans. Mercredi, des centaines de personnes prennent d'assaut ce quartier chrétien de la banlieue de Faisalabad, dans l'état pakistanais du Pendjab. Un déchaînement de haine et de violence déclenché après que 2 hommes, des chrétiens, ont été accusés d'avoir profané des pages du Coran. 4 églises, un cimetière et une vingtaine d'habitations sont prises pour cible. L'intervention de la police et de l'armée, aidée par des religieux, mettra un terme aux émeutes. Plus d'une centaine de personnes sont arrêtées. Les soi-disant blasphémateurs sont recherchés. Notre police du Pendjab ne fait rien. Lorsqu'un homme passe en contrebande de la cocaïne, il est appréhendé en quelques heures. Mais la personne qui a commis un blasphème n'a toujours pas été arrêtée après 24 heures. L'attaque de mercredi est l'une des pires perpétrées contre la communauté chrétienne au Pakistan. À Karachi, quelques dizaines de chrétiens, sous le choc, se sont spontanément rassemblés pour demander justice. Des responsables musulmans sont accusés d'avoir attisé la haine des fidèles. Ce n'est pas la première fois que de tels incidents se produisent au Pakistan. Ils se produisent fréquemment. Nous avons toujours cherché la paix. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour exhorter le gouvernement du Pendjab à protéger notre peuple. Pour l'amour de Dieu, rendez justice à notre communauté et garantissez notre droit de vivre. Le nouveau Premier ministre pakistanais par intérim promet de punir tous ceux qui ciblent les minorités. Les chrétiens pakistanais représentent 2% de la population. Ils sont régulièrement la cible d'accusations de blasphème, des allégations qui, même infondées, peuvent entraîner assassinat et lynchage.